Bonjour, je suis Edouard de Keobiz, le cabinet d'expertise comptable. Vous souhaitez créer votre entreprise? Plusieurs statuts juridiques s'offrent à vous. Reste à choisir le statut le plus adapté à votre situation et à vos besoins. Nous allons aujourd'hui étudier ensemble deux statuts. L'EURL d'une part, la SASU d'autre part. Commençons par la SASU. S-A-S-U pour Société par action simplifiée unipersonnelle. Comme son nom l'indique, elle est unipersonnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul associé qui détient 100% des parts et donc 100% du capital. Ce capital peut être apporté de plusieurs manières différentes. La plus courante, en numéraire, c'est-à-dire sous forme d'apport d'argent au compte de l'entreprise. Il peut également être un apport en nature, c'est-à-dire qu'on apporte des machines ou des matériaux au capital de cette entreprise. Attention cependant à respecter certaines règles afin que le dépôt en nature soit accepté. En SASU, tout comme en EURL d'ailleurs, la responsabilité de l'associé est limitée aux apports, c'est-à-dire au capital. Concrètement, le patrimoine de l'associé est protégé en cas de problème. Le dirigeant sera considéré comme assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il bénéficiera des mêmes avantages que les salariés, outre l'assurance chômage. La SASU présente l'avantage de n'avoir aucune charge sociale obligatoire en l'absence de rémunération. Elle présente également l'avantage d'avoir des dividendes qui peuvent être versés à un taux préférentiel. Penchons-nous maintenant sur l'EURL. EURL pour entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. À l'instar de la SASU, il n'y a qu'un seul associé qui détient 100% du capital. En EURL, le dirigeant sera considéré comme TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié. Il cotisera au régime général de la sécurité sociale. Contrairement à la SASU, en EURL, le dirigeant devra verser un forfait minimal obligatoire, et ce, même en l'absence de rémunération. En SASU, comme en EURL, vous aurez l'obligation de tenir une comptabilité et de produire un bilan en chaque fin d'exercice. Que ce soit en SASU ou en EURL, les charges imputables à l'entreprise sont les mêmes. C'est-à-dire que l'entreprise peut prendre à sa charge toutes les dépenses liées à son fonctionnement. Dans les deux cas, vous aurez également la possibilité d'opter soit pour ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés, soit pour l'IR, impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les bénéfices de votre entreprise en fin d'exercice seront soit imposés à l'IS, soit imposés à l'IR. En conclusion, l'EURL, tout comme la SASU, présente des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas un statut qui est meilleur que l'autre. En revanche, il y a un statut qui sera plus adapté à votre situation et à vos attentes. N'hésitez pas à contacter l'un de nos experts pour toute question ou bien à commenter sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sujets passionnants.